Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du HTC Touch Pro 2, le nouveau mobile Windows Mobile 6.1 de la gamme HTC. Donc un produit entièrement tactile avec un écran plutôt imposant qui est défini en 480 par 800 pixels, donc un produit WVGA qui va nous donner une diagonale de 3,6 pouces. Donc je vais faire le tour rapidement de ce produit qui est assez imposant, assez sympa à utiliser aussi, parce que donc comme je vous l'ai dit, c'est un téléphone entièrement tactile, donc on peut constater avec le système de TouchFlow 3D juste ici, mais aussi un clavier AZERTY en coulissant juste en dessous. Donc voici. Donc comme vous avez pu le constater, l'écran pivote, donc grâce à son accéléromètre, nous permet de passer l'écran en mode paysage ou en mode portrait. Il suffit pour ceci de retourner l'appareil dans tous les sens. Donc il fonctionne super bien ce produit là, un peu lourd puisque c'est un produit qui va avoir un poids de 178 grammes, qui a une dimension assez imposante puisqu'on est en 116 par 59 par 17,3, donc très mastoc. Donc pour le comparer à un autre produit que tout le monde connaît maintenant, c'est l'iPhone, voilà. Donc vous voyez à peu près la même taille de visu de face. Donc on peut constater qu'on a quasiment le même écran, vous voyez. Par contre, c'est là où il y a une grosse différence, l'épaisseur des produits. Vous voyez, on a un produit qui est énorme chez HTC et un produit très fin. Donc en fait, deux iPhones égale l'épaisseur d'un HTC Touch Pro 2. Alors, c'est normal qu'il soit plus large, c'est son clavier AZERTY, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un produit qui est plutôt sympathique, donc avec 5 lignes d'écriture. Donc on retrouve vraiment les fonctionnalités d'un clavier d'ordinateur, c'est ce que j'apprécie énormément dans ce produit-là. Donc au-delà de ce clavier, qui est génial pour écrire un SMS, pour aller sur internet, on a un produit qui est complètement donc 3G+, avec donc un capteur visio juste là. On a un appareil photo 3,2 millions de pixels derrière. On a la possibilité de rajouter des cartes mémoire. Tenez, je vous montre. Donc de micro SD. Donc juste ici, je sais pas si on voit bien. Voilà, on va le rajouter ici. Et puis on a un vrai petit produit, un vrai ordinateur de poche. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je vais vous montrer vite fait les 2-3 fonctionnalités de l'appareil. Donc vous avez peut-être constaté l'accéléromètre. Voilà, donc qui nous permet de passer en mode paysage. Le TouchFlow 3D qu'on peut retrouver juste là. On navigue directement, donc très sympathique à utiliser, très fluide, très réactif. Donc là, je le mets au même niveau que l'iPhone, moi. Donc après, si d'autres personnes ne l'aiment pas, effectivement, on peut toujours trouver des défauts, mais c'est un produit qui est, semble-t-il, très sympa à utiliser. Donc moi je l'ai utilisé principalement pour passer 2-3 appels. C'est ce que je vais vous montrer vite fait. Donc j'ai enlevé ma carte SIM, mais bon, on va donc décrocher, raccrocher, vous voyez juste là. On va y mettre un appel tout de suite, tac, voilà. On voit notre dernier appel, je me suis appelé, et il numérote. Bon, bien évidemment, je n'ai pas de réseau, j'ai pas de carte SIM dedans, je l'ai utilisé en voie par IP. On a quoi? On a tout ce qui était génial dans le Diamant, qui a été amélioré. Donc nos contacts, on a nos emails qui sont directement accessibles, on a un accès internet qui est génial aussi. Je vais vous faire une petite démo d'ailleurs, tiens, on va aller directement dessus. Donc par défaut, il va nulle part, donc on va faire une recherche pour voir. Tac, voilà, donc vous voyez un clavier qui est assez réactif. Tac. Alors, ce qui est génial aussi sur ce clavier, puisqu'on en est là, c'est que c'est un clavier qui reconnaît les mots, comme sur l'iPhone. Donc, pour ceux qui ont du mal à écrire un mot correctement, comme moi, il va vous aider à taper votre message. Donc là, je fais une recherche, je recherche ma GSM, tac. Voilà, on voit qu'il recherche. Donc là, je suis en Wi-Fi. Donc, nous voilà. Donc, très petit. Alors, c'est pour ça qu'il y a, je sais pas si on voit la barre de zoom qui est juste là, qui nous permet, je vais vous montrer, de zoomer. Vous voyez? Alors on va dézoomer, tac, grâce à la barre de zoom. Donc on défile, nickel, ça fonctionne super bien, c'est aussi réactif que l'iPhone. Alors on va zoomer à taquet, nous voici,
Alors, on va cliquer sur le lien et je vous laisse. Bon, voilà, donc là on est sur le site, donc on n'est pas en mode paysage, hein, on est en mode portrait. On va le bouger un peu, tac, et on passe automatiquement en mode paysage. Donc il fonctionne super bien, le double tap fonctionne aussi également. Vous voyez? Très bien. Et le clavier qui nous permet d'avoir un vrai ordinateur, nous permet grâce aux touches de direction au bas, droite, gauche, de naviguer dans les différents menus. Donc là je viens de valider un article a priori. Ah non, un téléchargement, tiens. Ouais, je vais l'annuler, je vais pas télécharger sur le produit. Donc nous voici, et donc avec un super produit. Je sais pas comment le définir, c'est un téléphone, un ordinateur, un téléphone. Cela dit en passant, c'est un super produit. On a un clavier rétroéclairé, je sais pas si vous avez vu. Voilà, un super clavier rétroéclairé. Il est lourd effectivement, hein, on n'a pas sur un petit jouet, mais c'est vraiment un super beau produit. On a par rapport à l'iPhone du vrai multitâche, donc avec le menu là-haut, on accède à tous les dernières fonctionnalités utilisées de l'appareil. Donc tout tourne en tâche de fond. La photo plutôt sympa, mais un peu saccadée, vous voyez. Je sais pas si vous, c'est très saccadé. Alors, je suis en intérieur, il fait pas très, c'est un peu sombre, mais c'est assez saccadé comme image. Donc c'est pas, on va pas le retenir pour sa photo, mais c'est un super beau produit, multitâche, Windows Mobile. On a vraiment accès à tout le produit attaqué. On n'est pas obligé de pirater quoi que ce soit. Tout fonctionne nickel. Il réagit super bien. On a un menu démarrer qui est pour moi un peu dommage avec à la façon des icônes, ils ont voulu ressembler à l'iPhone avec leur menu là, bon pas terrible. Donc sur ma GSM, je vous donne une solution pour passer en mode classique. Bon, c'est simple, ça va vite, on ajoute un élément, on se prend pas la tête, tout le monde peut comprendre du Windows Mobile. Enfin voilà quoi, donc c'est un très très bon produit, lourd effectivement, mais c'est génial. Donc je le conseille vraiment à ceux qui cherchent un petit ordinateur de poche pour recevoir ses mails, en écrire, aller un petit peu sur internet en Wi-Fi ou en 3G. C'est vraiment le produit que je conseille. Voilà, si vous avez d'autres questions, si vous voulez en voir un peu plus, n'hésitez pas à me poser vos soucis sur le site directement mygsm.fr. Et j'essaierai d'y répondre au plus rapide possible. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr.